and be free. No more weeping, no more weeping, no weeping over me. And if I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom. Oh, freedom over me. And before I'd be a slave, I'd be buried in my grave and go home to my Lord and be free. Oh, freedom. Tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Voilà une idée fondamentale à laquelle j'ai été biberonnée. C'est dire si vraiment, toujours de façon expresse ou tacite, j'ai vécu selon cette idée, cette conviction qu'il n'y a pas de race supérieure. Et j'ai tendance à penser que cette conviction-là s'enracine profondément dans ma foi chrétienne. Alors, quel texte nous dira cela? Je pense, et c'est assez facile, je pense à ce passage de l'Épître aux Galates. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et je tiens à le préciser, il faut contextualiser et entendre cette parole comme adressée aux membres d'une communauté formée sur le nom de Jésus-Christ. Parce que les membres de cette communauté ont une même foi en Jésus-Christ. Alors il n'y a pas parmi eux qui que ce soit qui soit supérieur à un autre. Je peux, en ce temps-là, être l'esclave d'un autre et faire partie avec lui de la même communauté en Christ. Et alors, dans ce contexte, dans le contexte d'une assemblée, nous sommes un. Nous sommes semblables. Mais ce dont je suis convaincue vraiment, c'est que
cela est vrai non seulement dans une assemblée chrétienne, et encore aujourd'hui, et j'y tiens, mais je crois profondément que cette vérité est vivante et vivace dans nos relations avec toute autre personne de notre monde. Car en vérité, nous sommes faits, nous sommes créés de la même terre, Adama, et du même souffle. C'est pourquoi nous ne serons jamais satisfaits, aussi longtemps que le noir sera la victime d'indicibles horreurs de la brutalité policière. Je le pense. Mais ce n'est pas moi qui ai écrit cela. Je ne fais que répéter quelques mots, une seule phrase du fameux discours historique et ô combien politique du pasteur Martin Luther King. Celui qu'il a prononcé en 1963 et que nous connaissons tous sous le titre I Have a Dream. C'est terrible, non? Nous sommes en 2020 et cette simple phrase de son discours résonne encore d'une actualité brûlante. Cette simple phrase prononcée par le célèbre Martin Luther King. Je peux aujourd'hui encore la prendre à mon compte. Pas seulement en étant témoin de ce qui se passe encore aujourd'hui aux États-Unis, mais aussi parce que je n'ignore pas que c'est la vérité. Aujourd'hui, en France, des individus sont brutalisés par des policiers, simplement à cause de leur couleur de peau. C'est la vérité. Il y a des violences policières dans notre pays. L'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture et de la peine de mort, ainsi qu'Amnesty International, ces deux associations ont condamné cela. Aujourd'hui, parce que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons plus nous taire. Et nous ne pouvons plus feindre d'ignorer ce qui se passe vraiment sur notre territoire. Même si nous ne sommes pas directement concernés. Même si ça se passe dans des zones ou des territoires que nous ne fréquentons pas. C'est la vérité. Le Dieu de Jésus-Christ que nous confessons aborde toutes sortes de hiérarchisation que nous pourrions faire.
au sein des communautés qui se rassemblent en son nom, mais aussi dans le monde dans lequel nous vivons. Peace, one dream, one people, celebrate our change.